Quand on a créé ce groupe en 2017, on avait 130 dossiers de violence conjugale en cours. Et ce qu'on a fait simple, on a pris les collègues motivés et on a dit voilà, les prochains mois, on axera uniquement, principalement sur ces faits-là. Ils ont zéro dossier en portefeuille, ils travaillent à flux tendu. Ça c'est important. Ça c'était la priorité des priorités. C'est du flux effectivement tendu comme vous dites, donc tout est traité en temps réel. Il n'y a pas de dossier en attente. Nous avions rentré sur toute l'année 2017 100 dossiers de violence conjugale. En 2018, on a rentré près de 150 et on en est à 70 cette année. Donc c'est un fléau qui ne baisse pas malheureusement. C'est une action continue, permanente. Les enquêteurs doivent s'y investir lourdement. On a la chance, comme disait mon collègue, que le parquet de Marseille nous suit. Il faut que l'accueil des victimes, et notamment l'accueil des victimes de violences intrafamiliales, devienne un réflexe, une priorité pour l'ensemble des forces de police. Quand on parle de sécurité du quotidien, la sécurité du quotidien, c'est bien, on a mis en place toute une série de méthodes de travail en lien avec l'autorité judiciaire, en lien avec les collectivités territoriales étroitement, mais ça suppose aussi et avant tout que le lien police-population il soit affermi, et ça suppose notamment qu'on accueille de mieux en mieux les victimes. Il faut véritablement qu'on se donne les moyens d'offrir aux victimes des lieux qui soient sécurisés, qui correspondent à leurs besoins et à leurs attentes pour venir déposer. C'est pas simplement une question de moyens, c'est évidemment une question de moyens, c'est évidemment une question humaine, c'est évidemment une question de locaux adaptés, mais avant toute chose, ça suppose une sensibilisation, une formation des personnels de police et des partenaires, et ça suppose encore une fois que dans la tête de chacun, ça soit une priorité.